Bonjour à tous, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau, vous avez un examen à passer, peu importe lequel. Un examen à la fac, le code de la route, le permis de conduire, un entretien professionnel, peu importe, une compétition sportive, peu importe, ne vous stressez pas. Préparez-vous, bien évidemment, mettez toutes les chances de votre côté, mais préparez-vous mentalement. Une petite vidéo qui peut vous être très utile, très dynamique et très utile. Il est souhaitable de regarder ce passage d'examen différemment, de l'aborder dans de meilleures conditions. Je vous livre quelques points de vue. En premier point, vous avez cet examen, très bien. Il est important pour vous, très bien. Mais n'oubliez pas une chose, il est peut-être capital pour vous, très bien. N'oubliez pas une chose, vous ne jouez pas votre vie dessus. Vous aurez toujours la possibilité, par la suite, de faire autre chose. Vous aurez toujours vos deux bras, vos deux jambes, toute votre tête, et vous aurez tout un tas de choses à faire. Vous resterez en vie, et ça, c'est le plus important. Donc, évitez-vous un stress supplémentaire. Cet examen est certes très important, mais vous ne jouez pas votre vie là-dessus. Très bien. Votre valeur ne doit pas être remise en cause non plus. Tout ce que vous savez faire, eh bien vous continuerez de savoir le faire. Ce n'est pas parce que potentiellement le résultat n'aura pas été celui que vous escomptez qu'il faudra tout remettre en cause. Voilà deux choses très importantes. Voilà, vous ne jouez pas votre vie et votre valeur ne devra pas être remise en cause. Beaucoup de gens parlent en règle générale, au moment d'aborder un examen, de perspective, d'angoisse, de peur, d'échec. Ok, l'échec, ça fait plaisir à personne. Mais l'échec, c'est quoi? C'est quoi votre définition de l'échec? C'est simplement le résultat? Bon résultat, victoire, mauvais résultat, échec. Mais c'est peut-être beaucoup plus complexe que ça. L'échec, selon moi, c'est vraiment de ne pas se donner les moyens. Ça, c'est l'échec de quelque chose. C'est l'échec d'une mise en œuvre, puisque de toute manière, le résultat, vous n'avez pas de prise sur un résultat. Vous avez une perspective, une capacité à œuvrer pour obtenir un résultat, mais effectivement, vous n'avez absolument pas de prise sur le résultat. Vous allez influencer le résultat avec votre savoir-faire et avec votre préparation, mais vous n'avez pas une vraie prise directe sur le résultat. Voilà, favorable ou défavorable, vous n'avez pas de prise directe. Il y a tellement d'éléments, il y a tellement d'enjeux qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous échappe là-dedans. Le moins possible, d'où la préparation mentale, bien évidemment, et votre préparation technique, intellectuelle, sportive, et tout ce qui s'ensuit. Voilà, l'échec, à mon avis, c'est pas le résultat en lui-même. On ne peut pas juger les gens que sur un résultat. Il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte. L'échec, surtout, je pense que c'est quand on ne se donne pas les moyens pour obtenir quelque chose. Ça me paraît un échec, l'échec d'une mise en œuvre. Repensez la dynamique d'échec, revoyez votre définition de l'échec. Je pense qu'elle est un petit peu péremptoire et je pense qu'il faut ouvrir un petit peu le jeu par rapport à ça. Un résultat qui n'est pas celui que nous escomptions, ce n'est pas forcément un échec. Ce n'est pas à vivre et à voir comme un échec. Voilà. Débarrassez-vous du mot échec, c'est un mot qui est extrêmement lourd, extrêmement pénalisant, extrêmement stressant. Vous n'avez pas besoin de ce stress. Très bien. Autre point. L'être humain, il a besoin d'une chose dans son existence. Il a besoin qu'il se passe quelque chose. Voilà, qu'il y ait un événement, qu'il y ait une émotion, qu'il y ait une effervescence. Eh bien, le jour de l'examen, la date bien précise ou la période des examens, eh bien, c'est la parfaite définition de ce que souhaite l'être humain. Donc, soyez contents, heureux que ce jour-là ou à cette période-là, il va se passer quelque chose dans votre existence. S'il n'y avait pas ce genre d'événement, eh bien effectivement, votre vie serait un petit peu plus plan-plan et pépère. Voilà. Donc, ne diabolisez pas quelque chose dont fondamentalement vous avez besoin. Voilà l'approche qu'il est souhaitable d'avoir. L'être humain veut que ça bouge, veut qu'il se passe quelque chose. Eh bien, ce jour-là, réjouissez-vous-en, il va se passer quelque chose. C'est formidable un examen. Très bien. C'est comme si finalement vous étiez contre, vous souhaitez quelque chose et quand ça va arriver, vous vous en plaignez. Ce qui est une des grandes spécialités de l'être humain, ceci dit. Mais là, faites attention, ne faites pas cette erreur-là. Soyez contents, ce jour-là, cette date-là, cette période-là, il va se passer quelque chose. Réjouissez-vous de cela. On aime qu'il se passe quelque chose. L'être humain, il a aussi besoin d'une chose, l'être humain. Il a besoin qu'on s'intéresse à lui. Voilà, qu'on lui accorde un petit peu d'importance, qu'on le questionne pour savoir qui il est, d'où il vient, ce qu'il sait faire, et ainsi de suite.
Eh bien, le jour de l'examen, c'est formidable, c'est exactement la même chose. Ce jour-là, on va s'intéresser à vous. Alors que ça soit par écrit, que ça soit à l'oral, que ça soit par rapport à une technicité, un exercice, un savoir-faire, peu importe, on va vous évaluer. Autrement dit, on va s'intéresser à vous. Et on ne va pas s'intéresser à vous pour vous dézinguer. Les examinateurs ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour évaluer vos compétences. Ils ne se réveillent pas le matin pour dire, tiens, lui ou cela, on va les dézinguer. C'est pas comme ça que ça marche. Ne diabolisez pas le jury. Voilà, donc il y a tout ça à voir. Effectivement, ce jour-là, il va se passer quelque chose et on va s'occuper de vous, on va s'intéresser à vous. Voilà, ne diabolisez pas le jury, il n'est pas là pour vous tirer vers le bas, il sera même là plutôt pour vous tirer vers le haut et évaluer à quel degré vous avez effectivement des capacités, des compétences. Parce que vous en avez, vous seriez peut-être bien le seul à en douter. Voilà, ça c'est une chose aussi qu'il fallait savoir. Autre chose, autre point très important. Bon, vous avez tous une existence. Ok, vous avez tous un parcours jalonné de tout un tas de choses. Vous avez tous plus ou moins un âge différent. Très bien, vous avez donc tous une expérience. Cette personne que vous avez été, qui a eu des échecs, c'est quoi l'échec? Repensez à votre définition de l'échec. Entendez celle que moi je vous ai proposée, vous verrez, ça peut être très intéressant. Voilà, préparez-vous, un étudiant il doit se blinder la tête, quitte à bachoter, c'est pas le problème, tant qu'il est devant une copie et qu'il sait raconter quelque chose. Le code, et ainsi de suite, préparez, faites vos examens, le concours, entraînez-vous, faites des tours de stade, des longueurs de piscine, peu importe, préparez-vous. Il n'y a pas de réussite possible sans une bonne préparation, nous sommes d'accord. C'est pas parce que vous avez vécu l'échec que forcément vous allez revivre l'échec. Vous êtes en droit de décider que non, c'est fini, on ne vous y reprendra plus. Vous ne voulez plus retrouver cette sensation, ce mal-être, ce ratage potentiel. C'est fini potentiellement ça. Vous avez le droit de dire l'échec, je le connais, ça m'a fait mal, je ne veux plus le vivre, je vais me préparer et je veux surtout m'éloigner de ça. Ça doit vous galvaniser, la peur de l'échec doit vous galvaniser finalement. Et non pas vous écraser, réduire vos capacités à néant, non, ça doit vous galvaniser. Voilà, ne pas retomber là-dedans, donc vous devez être galvanisé pour vous en éloigner le plus possible, psychologiquement, et préparez-vous bien évidemment, intellectuellement, et au niveau de votre technicité. Ça me paraît très important. Apprenez à réconforter celui qui a déjà perdu et commencez à vous dire, voilà, t'inquiète pas, tu l'as vécu, c'est bien, c'est une expérience, mais ça c'est fini. Nous avons décidé, nous décidons que c'est fini. On va se donner les moyens et nous n'allons plus perdre, exécrer la défaite, détester la défaite, et effectivement vous verrez que ce sera peut-être encore le meilleur moyen de gagner. Si le résultat n'est pas celui que vous escomptez, acceptez l'idée que potentiellement vous allez pouvoir recommencer. Oui, on a le droit de recommencer. Oui, on a le droit au rattrapage. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas tout faire du premier coup, parce qu'on n'a pas tout compris, parce qu'on n'a pas tout retenu, parce qu'on n'a pas saisi les rouages et les mécanismes pour réussir du premier coup. Donc vous avez une possibilité de recommencer au même endroit, un peu plus tard, ou à un autre endroit. Il y aura toujours une perspective pour recommencer quelque chose, reproduire quelque chose, réévaluer cette chose-là. N'oubliez pas qu'il y a des exemples extraordinaires qui montrent que les gens ont su rebondir à des défaites et ont créé des victoires absolument grandiloquentes. L'équipe de France de foot, ces 3 grands trophées ont tous reposé sur 2 ans plus tôt une défaite cinglante. Hein, l'Euro 84 de la France de Platini, c'est Séville 82. Les moins de 20 ans ne peuvent pas s'en souvenir. Sur une défaite, on peut construire une victoire. La Coupe du Monde 98, en 96, la France perd l'Euro au tir au but contre les Tchèques, alors que largement ils auraient pu gagner le tournoi. En 2018, la France gagne la Coupe du Monde en ayant perdu 2 ans plus tôt en finale contre le Portugal, sans Ronaldo. Voilà, sur une défaite, on peut construire une victoire grandiloquente. En politique, François Mitterrand est élu président de la République à sa 3e tentative. Jacques Chirac est élu président de la République à sa 3e tentative. Il y a des exemples notoires. Oui, vous pouvez recommencer, c'est pas un problème de recommencer, vous en êtes capable, vous allez apprendre de vos erreurs, vous allez être plus fort quand vous allez recommencer. Et forcément, la seule chose qui compte, ce n'est pas le nombre de fois dont vous allez faire quelque chose, c'est la réussite. Acceptez de recommencer. Acceptez de recommencer, continuez de vous donner le moyen, ça finira par payer. J'espère que cette vidéo n'a pas été un peu trop speed, qu'elle a été plutôt dynamique. Il est peut-être une bonne idée de l'écouter juste avant votre examen. Si ça peut vous galvaniser, vous dynamiser, vous savez faire plein de choses. Arrêtez, cessez de douter de vous. Vous avez en tout cas toute ma confiance. Je suis avec vous, la gagne vous appartient, elle est à vous. À très bientôt.